Bonjour à tous et à toutes, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'endométriose. C'est un sujet que j'ai pas mal abordé sur Instagram depuis quelques années, mais plus pour vous sensibiliser à cette maladie dont je vais tout de suite donner la définition pour commencer la vidéo, parce que c'est vrai qu'on sait peut-être pas forcément à quoi c'est lié, qu'est-ce que ça signifie, et c'est vrai que avant de donner même la définition, c'est une définition qui n'est pas fermée, dans le sens où il y a quasiment autant d'endométriose qu'il y a de femmes qui en souffrent. C'est donc des endométrioses, c'est vraiment une maladie plurielle assez particulière à chaque patiente. Donc l'endométriose dont vous souffrez ne sera peut-être pas forcément lié aux mêmes symptômes et n'aura pas forcément les mêmes causes et n'aura pas les mêmes conséquences que chez une autre femme. Voilà, donc la définition c'est une maladie provoquée par la présence de tissu endométrial, donc issu de l'endomètre normalement à l'intérieur de l'utérus, en dehors de la cavité utérine. Dispersés au mauvais endroit, ces tissus réagissent aux variations hormonales, autrement dit aux menstruations, provoquant ainsi divers symptômes. Donc le problème de l'endométriose, c'est que c'est une maladie qui a déjà mis beaucoup de temps à être reconnue et surtout comprise, notamment en France, puisque ça fait quand même plusieurs dizaines d'années que c'est le cas ailleurs, notamment dans les pays anglo-saxons. Moi je vous conseille vraiment d'aller lire les petits ouvrages de Endo Girl que j'avais interviewé sur mon Instagram, dont je vous remettrai cette vidéo, puisqu'elle explique vraiment super bien qu'est-ce que l'endométriose, quelles sont les conséquences, comment devenir soi-même une patiente experte, puisque le problème actuellement c'est que même si de plus en plus de médecins sont formés à l'endométriose, vu que c'est une maladie plurielle avec vraiment autant de formes quasiment que de patientes, ça reste très difficile à on va dire détecter et surtout à diagnostiquer, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des femmes qui on va dire une errance médicale, qui se retrouvent avec des diagnostics 5, 6 ou 7 ans après les premières douleurs, voire des années après. Et moi si j'ai envie de vous en parler aujourd'hui, c'est tout simplement parce que moi j'ai été diagnostiquée au début de l'année, j'ai été diagnostiquée d'endométriose, plus précisément d'endométriose sous-péritonéale du compartiment postérieur, et j'ai fait des examens on va dire complémentaires, et donc bon bah là on est en train de voir un peu quel traitement suivre. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que depuis plusieurs années, on parle ouvertement des douleurs des femmes pendant leurs règles. On a même mis en avant les syndromes prémenstruels, donc les SPM, en disant que c'était normal d'avoir mal avant ses règles, c'était normal d'avoir des troubles. En fait, on a normalisé énormément de symptômes parce que ça faisait partie des symptômes prémenstruels, et que forcément ça rassure les femmes de se dire que c'est normal, c'est des chutes d'hormones, c'est normal d'avoir mal au sein, c'est normal d'avoir mal au ventre, c'est normal d'avoir mal au dos, c'est normal d'avoir des troubles digestifs, c'est normal d'avoir la migraine, c'est normal d'avoir des sauts d'humeur. Beaucoup de petits reels, de petits TikTok où on voit les femmes dire écoute, tu dis que je suis chiante, mais en fait si tu avais tous ces symptômes là, toi aussi tu serais chiant, pour un peu voilà dédramatiser ces symptômes là. Et c'est super ce mouvement de dédramatisation et d'extérioriser en fait on va dire ces douleurs là, sauf que moi personnellement j'ai eu ces douleurs là, j'ai eu des troubles, c'est au présent, j'ai eu des troubles digestifs, donc autant vous le dire que moi je pouvais avoir des très grosses diarrhées, de la constipation, des vomissements en syndrome prémenstruel, je pouvais avoir des migraines qui mais genre un chaos total pendant 24 heures, obligée de dormir, je pouvais avoir des douleurs mais atroces au ventre, à ne pas pouvoir bouger du lit si je ne prenais pas des antidouleurs type Antadis, et en fait à chaque fois je me dis ouais mais en fait c'est peut-être le prix à payer pour avoir un cycle naturel, puisque je vous rappelle que j'avais fait une petite vidéo il y a quelques années pour vous expliquer pourquoi j'avais arrêté la pilule, et je ne regrette vraiment pas d'avoir arrêté la pilule, puisqu'en fait sous pilule j'avais d'autres problèmes, j'avais des migraines, j'avais de la rétention d'eau j'avais des grosses douleurs articulaires, j'avais énormément d'acné, j'avais enfin voilà, c'était la pilule, c'était pas quelque chose qui fonctionnait pour moi, et j'avais essayé d'autres contraceptifs et ça fonctionnait pas non plus, et donc je suis toujours très heureuse d'avoir arrêté la pilule et d'avoir retrouvé un cycle naturel, sauf que qui dit cycle naturel dit forcément variation hormonale, et qui dit donc des douleurs de règles. Dès que j'ai arrêté la pilule, moi j'ai retrouvé
on va dire les sensations que j'avais à l'adolescence, donc c'est-à-dire un peu mal dans le bas du dos, un peu mal des fois dans les cuisses, mais on va dire qu'au fil des années, mes syndromes prémenstruels et le premier jour des règles ont été, on va dire, ça a été de pire en pire. Et en fait je me dis bon bah c'est... Et à côté de ça il y avait ce mouvement d'extériorisation des SPM qui disait ouais mais ça c'est normal, ça arrive à plein de femmes, tu n'es pas la seule et il faut pas banaliser tes douleurs, il faut en parler, il faut te faire soigner. Sauf que jamais personne n'a dit que ces symptômes là pouvaient être aussi liés à de l'endométriose. Et je tiens quand même à préciser aussi que l'endométriose ce n'est pas que avant et pendant les règles, ça peut être aussi en fait même pendant le cycle. C'est pas, voilà, ça dépend vraiment de chaque femme et ça peut aussi vous apporter des douleurs, voilà. Et c'est vrai que moi des fois j'ai des douleurs intestinales très 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 fortes en dehors du cycle et c'est lié en fait à mon endométriose. Je le précise parce que je suis sûre qu'il y a des femmes qui vont l'expliquer aussi dans les commentaires. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est très compliqué d'appréhender cette maladie puisque bah forcément la médecine s'y est pas trop intéressée parce que la douleur des femmes on était des petites mauviettes. Et d'une part et d'autre part c'est une maladie extrêmement complexe. Donc il y a plusieurs stades d'endométriose et en fait ce que je tiens à préciser c'est que c'est pas parce que vous allez souffrir d'une endométriose pelvienne profonde comme moi que vous pouvez avoir des très très grosses douleurs comme moi, mais d'un côté et de l'autre côté vous pouvez tout à fait souffrir d'endométriose dite superficielle et avoir de très 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 grosses douleurs. C'est en fait ça la difficulté. En fait et côté symptômes de mon endométriose, je vais vous le donner. C'est forcément le symptôme le plus commun, c'est la douleur. En tous les cas, c'était des douleurs. Mais donc vous avez des douleurs pelviennes chroniques, possible signe d'une aggravation de la maladie vers une endométriose profonde, de la dysparénie profonde, donc c'est des douleurs au niveau du bas-ventre lors des rapports sexuels, de la dysménorrhée, donc douleur survenant au moment des règles plus importantes en cas d'endométriose, des troubles digestifs, donc constipation, diarrhée, spasme, aérophagie, ballonnement, gaz, douleur à la selle et ou urinaire, problème de fertilité, fatigue chronique. Voilà. On va dire c'est une liste non exhaustive puisque c'est pareil, ça dépend de chaque femme. Et donc en fait moi j'ai commencé à avoir ces petites douleurs là il y a plusieurs années, 5-6 ans. Et je me souviens même d'un cycle en particulier où je me suis retrouvée vraiment à devoir m'allonger. J'ai essayé de prendre un bain chaud, j'ai essayé plein de trucs et ça ne passait pas. Et j'ai dû en fait me coucher, littéralement j'ai dormi littéralement pendant 24 heures pour que ça passe. Et j'avais mal au ventre et c'était un ventre extrêmement gonflé, enfin il n'y avait rien qui allait. Et j'ai consulté mon médecin de l'époque qui m'a dit que c'était pas normal et qui m'a tout de suite prescrit en fait une échographie pelvienne que j'ai réalisée dans un cabinet très très proche en fait et qui n'a rien donné. Je vous l'explique tout simplement parce que ça c'est pas parce que le médecin n'a pas mis un mot en mode c'est peut-être de l'endométriose, il a dit c'est bizarre, il faut peut-être faire voir, il y a peut-être un kyste, enfin en fait il a pas mis les mots sur ce que ça pouvait potentiellement être. Et forcément quand on va quand on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne va forcément pas trouver, surtout si on n'est pas formé à l'endométriose puisque il faut pouvoir avoir cette formation et surtout ce passif qui vous permet vous en tant que médecin de voir en fait s'il y a de l'endométriose ou pas. Si vous ne connaissez pas ça, vous pouvez pas forcément le trouver et c'est en partie une raison pour lesquelles mon errance de diagnostic a commencé puisque ce jour-là le médecin a dit qu'il voyait rien. Et je lui en veux pas dans le sens où il savait peut-être pas ce qu'il cherchait et parce que mon médecin moi-même ne savait pas non plus ce qu'il voulait qu'il trouve. Donc il a dit qu'il y avait rien et donc mon médecin m'a dit c'est pas grave, on va juste te prescrire de l'Antadis, c'est peut-être juste des douleurs de règles comme beaucoup de femmes et avec l'âge ça passera, ça arrive à tout le monde. Et donc on arrive sur ce côté un peu c'était normal d'avoir des douleurs de règles, machin, donc voilà on te donne de l'antidouleur, basta. Sauf que le problème c'est que on va dire que c'était pas à chaque cycle, mais on va dire un cycle tous les 3 mois, c'était très compliqué pour moi. Il y a des cycles où en fait tout se passe super bien et j'ai pas de douleur, et il y a des cycles où ça va pas du tout. Et c'est pour ça que même si moi j'étais petit à petit éduquée à ce qu'était l'endométriose, je me suis jamais dit que je souffrais d'endométriose puisque d'une part j'avais fait les examens et d'autre part pour moi j'avais pas de douleur à chaque cycle, c'était des douleurs extrêmement variables, sauf que dès que j'en avais on va dire que c'était crescendo.
Et ça a été pendant plusieurs années comme ça, mais on va dire que et même aujourd'hui je me sens pas handicapée dans mon quotidien. Par contre il est vrai que dès que j'ai un cycle où on va dire les 2 jours avant mes règles et pendant mes règles, donc 4 jours à peu près sur mon cycle, c'est très compliqué et je suis très contente de travailler à mon compte parce que des fois il faut que je m'allonge, des fois je suis obligée de faire des siestes de 2-3 heures dans la journée tellement je suis épuisée par mes règles. Et je me suis dit purée, si un jour je retravaille en société, il faudra que je prenne un jour de congé pendant mes règles tellement je ne peux pas gérer en fait cette douleur sur une journée de travail. C'est sûr parce qu'il faut que je travaille allongée, il faut que... Enfin voilà, c'est très complexe. Cet été, donc on est quand même beaucoup bien des années après, j'ai quand même entre temps consulté ma gynécologue. Je lui ai jamais vraiment parlé de mes douleurs de règles parce que forcément ça s'est banalisé, ça fait partie des SPM et on s'en marre entre filles, on en partage, on dit ah j'ai mal enfin j'exagère un peu, mais pour moi ça a été à double tranchant en fait cette banalisation des syndromes prémenstruels, et j'en veux extrêmement à toutes ces marques de culottes, de coupes menstruelles, de machin, d'avoir autant banalisé le truc et de pas avoir aussi dit que ça pouvait être aussi des symptômes de l'endométriose, parce que moi ça a continué à dégénérer en fait, et ça a été de pire en pire les douleurs, et ça a commencé à être en dehors des cycles jusqu'au jour où en août dernier j'ai commencé à avoir mes douleurs de règles pendant une sortie vélo, et je savais que j'allais avoir mes règles ce jour-là, mais normalement j'ai mes règles plutôt en fin de journée, elles commencent pas souvent le matin, elles commencent plutôt en fin de journée. Et en fait pendant la sortie vélo j'ai commencé à sentir la douleur s'installer dans mon bas-ventre, et tant qu'on roulait, tant que j'étais en train de faire du sport, ça allait, sauf qu'on a fait une pause. Et en fait ça a été une erreur parce qu'on s'est arrêté 10 minutes, en fait ça a suffi pour que littéralement je sois prise dans une vague de douleur. On était au milieu de nulle part hein. Et quand je dis une vague de douleur, c'est-à-dire j'avais l'impression que j'étais en train de... Je sais pas ce que c'est la douleur d'accouchement, mais pour moi c'était, mais en termes d'échelle de douleur, j'ai cru qu'on allait devoir appeler les pompiers. Et ça vient d'une nana qui fait du sport, qui sait ce que c'est la douleur, qui s'impose de la douleur. Et je peux vous assurer que c'était extrêmement déstabilisant, et surtout j'ai commencé donc à avoir de la diarrhée, j'ai commencé à vomir, tout ça donc au milieu de nulle part, et à être au bord du malaise. Et en fait j'ai dû demander à mon petit ami littéralement de me laisser sur le bas-côté de la route avec mon vélo, de rentrer à vélo et de venir me chercher en voiture parce que je ne pouvais plus bouger. Et j'ai attendu donc 45 minutes donc à me vider dans la nature, et à en plus avoir une sensibilité à la lumière, enfin être pas bien du tout. Et tout est rentré dans l'ordre en rentrant chez moi et en prenant un Antadis et en patientant en fait que l'Antadis agisse. Et là je me suis dit mais attends, c'est grave quoi. Ça n'a pas supprimé bien sûr la diarrhée, la constipation. Voilà, j'ai pris un bain, je me suis reposée, j'ai pris l'Antadis et en fait voilà, ça allait beaucoup mieux grâce aux médicaments. Voilà. Et en fait ce truc là ça m'a vraiment secouée en me disant purée mais t'imagines, ça t'arrive, t'es toute seule, ça t'arrive sur une compétition, comment tu fais quoi, t'as pas d'Antadis, mais ça veut dire que t'es dans la merde pendant 24-48 heures en fait. Parce que j'ai de la chance, alors j'ai des cycles très courts de 25 jours, donc ça c'est aussi extrêmement fatigant. Donc j'ai mes règles tous les 25 jours, donc mes cycles font que 4 jours, mais c'est extrêmement fatigant d'avoir autant ces règles. Je veux dire, il y a des personnes qui ont leurs règles tous les 28-30 jours, et ça fait quand même la différence au bout de l'année hein. Par exemple moi en janvier, sur un mois de 31 jours, j'ai 2 fois mes règles. Donc voilà. Et donc c'est là où je me suis dit purée, c'est vraiment c'est grave, il faut que je voie un médecin parce que c'est pas normal en fait, ça c'est pas des SPM normaux hein, je veux dire être au bord du malaise, je veux bien voilà la douleur ça fait partie des règles, mais non on peut pas normaliser ça, voilà, c'est pas en prenant un petit spasson que ça va passer. Et là je suis allée voir ma gynécologue, elle m'a dit bon on va faire, j'ai fait une échographie mammaire pour mon suivi mammaire. J'en reparlerai récemment dans une autre vidéo sur les douleurs de sein, c'est pas forcément un cancer, et sur les douleurs pelviennes. Et donc c'est là où mon diagnostic a commencé. Et par contre j'ai pris rendez-vous vraiment dans un centre d'imagerie de la femme où il y avait vraiment des spécialistes. Et là on va dire en quelques minutes voilà, tout s'est tombé, et j'ai fait donc des examens complémentaires, une IRM, donc ça c'est pour vraiment voir l'étendue du problème. Et là mais là globalement en fait c'est parce que j'ai pris rendez-vous chez une gynécologue qui forcément a été à mon écoute et qui a été réactive, et surtout que j'ai pu faire
cette imagerie dans un centre où ils savaient ce que c'était l'endométriose. Donc j'ai la chance en fait d'avoir des spécialistes autour de moi qui me suivent. Mais je veux dire, parler sur Instagram, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont expliqué que elles ont galéré parce que jusqu'à temps qu'elles trouvent un spécialiste qui sache ce que c'est l'endométriose et qui puisse voir si c'était ce dont elles souffraient, elles ont galéré pendant des années. Et le problème c'est qu'une fois qu'on pose le diagnostic de l'endométriose, en fait il se passe deux choses dans sa tête. C'est on se dit bon je veux dire je vis avec ça au quotidien, donc j'ai toujours pu vivre avec ça, il n'y a pas de problème, je peux continuer à vivre avec ça parce que il n'y a pas vraiment de... En fait les traitements qu'on vous propose c'est en fait choisir entre le moins pire quoi, parce que personnellement c'est soit se faire opérer sans être vraiment sûr que ça va arrêter l'endométriose de continuer en fait son petit chemin, parce que le problème c'est que les zones de lésion peuvent s'accroître ou pas du tout en fait, on sait pas, c'est en fait on a l'impression que les traitements sont assez... c'est soit modifier ou stopper l'imprégnation hormonale pour permettre en fait d'éviter que l'endométriose continue à s'aggraver, voilà. Et c'est en s'aggravant on peut opérer, mais globalement les traitements c'est quand même c'est soit tu reprends la pilule pour éviter en fait ces variations hormonales, soit voilà c'est ça. Voilà, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas énormément de traitements. Les autres traitements c'est vraiment juste pour le moins subir on va dire les symptômes, donc c'est-à-dire faire du sport, s'hydrater, enfin voilà, c'est prendre des antidouleurs, enfin l'ironie de la chose c'est que une fois qu'on vous a annoncé la maladie, ça ne supprime pas en fait les douleurs physiques. On va pas vous dire bon maintenant on a un traitement qui va vous guérir de l'endométriose, parce qu'on n'en guérit pas vraiment. C'est peut-être moi ça qui m'a fait une claque, c'est me dire que soit je vais devoir reprendre la pilule et que je savais très bien, je le sais déjà d'avance que c'est pas quelque chose qui me convient, puisque j'ai déjà testé la pilule pendant des années et les effets secondaires sont vraiment quelque chose qui ne me convient pas dans mon quotidien, dans mon couple, et que j'ai... voilà, en fait je suis tellement heureuse d'avoir retrouvé mon cycle naturel, je me sens vachement plus épanouie, je gère mon effort sportif en fonction de mon cycle, enfin j'apprécie en fait cette connexion à moi-même, mais en fait cette connexion elle est aussi un peu toxique puisque elle est liée à l'endométriose, et le problème c'est que il n'y a pas de solution, il n'y a pas de ça va être super et ça voilà, il n'y a pas une bonne solution, et en fait on se retrouve face un peu à choisir voilà, entre le moins bien pour régler on va dire ces souffrances physiques, mais aussi c'est psychologique, parce que moi personnellement en fait à chaque fois que mon cycle approche, il est assez régulier, je me dis bon qu'est-ce que ça va être ce mois-ci, parce que moi c'est un peu le loto, c'est soit ça va super bien, le cycle se passe, les douleurs de règles vont se passer sans souci et le cycle d'après il n'y aura aucun problème, soit en fait je suis partie pour un mois de merde c'est-à-dire je vais avoir des douleurs digestives pendant tout le mois, je vais avoir des douleurs avant mes règles, je vais avoir des douleurs pendant mes règles et je vais être extrêmement fatiguée. Voilà, c'est un peu la loterie, et malheureusement on se retrouve face à un corps médical qui est hyper compréhensif, qui nous explique les solutions, mais j'ai envie de dire c'est pas des solutions. Alors forcément la maladie, on ne considère pas l'endométriose comme une maladie grave ou mortelle, mais elle est pour moi j'arrive à vivre et j'ai vécu avec ça pendant plusieurs années, mais en fait ce qui m'inquiète c'est comment elle va évoluer, si elle va évoluer ou si elle va arrêter d'évoluer. Dans ce cas moi vivre avec ces douleurs là, je peux le faire, je peux vivre, je préfère prendre 1 ou 2 Antalis par mois et être tranquille que me gaver d'hormones pendant plusieurs années, ou est-ce qu'il va falloir vraiment que je me force à prendre des hormones, mais d'un autre côté je vais avoir une vie un peu plus morne, je vais avoir une vie sexuelle moins épanouie. En fait c'est super difficile, et là j'arrive en fait en fin de vidéo en vous disant bon une fois que le diagnostic est posé, ça ne soulage pas du tout. Moi personnellement quand on m'a dit tu souffres d'endométriose, voilà, je me suis dit ah ouais qu'est-ce que... y a rien, on vous propose pas grand chose en fait, on vous fait faire des examens complémentaires pour voir un peu l'étendue. Je pense que pour beaucoup de femmes ça leur fait du bien de se dire en fait c'est de ça que je souffre, voilà. Et je pense malheureusement que cette maladie est vraiment sous-estimée, et que nous en tant que femmes on sous-estime énormément en fait nos douleurs, on les
on les aplatit, on se dit oh mais ça fait partie de la vie. Et je me dis que ce mouvement, et je le répète, je me suis vachement étalée sur ça au début de la vidéo, mais en fait ça m'énerve énormément parce que ça a normalisé les douleurs, alors qu'en fait c'est pas forcément normal d'avoir ces douleurs là, c'est pas forcément le cycle de la vie d'avoir de la diarrhée ou des vomissements avant ses règles, ça peut être de l'endométriose et le problème c'est que même si on vous diagnostique de l'endométriose, ne pensez pas que ça va... Je pense que ça peut faire du bien à beaucoup de personnes qui ont erré en termes de diagnostic. Moi personnellement en fait je me suis jamais dit que je souffrais d'endométriose. Pendant plusieurs années je me suis dit, puisqu'on me l'a pas diagnostiqué, je me suis dit que c'était juste des règles douloureuses. Et maintenant qu'on me l'a diagnostiqué, ça va... Je pense que moi personnellement je vais pas prendre... je vais voir ce qu'on me propose parce que j'ai encore d'autres examens. Mais en fait... voilà, c'est quand même... Il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution magique qui vont faire que l'endométriose va disparaître. Voilà, après c'est surtout des douleurs qui font que c'est notre qualité de vie qui est impactée, c'est prévoir d'avoir toujours des antidouleurs sur soi quand on va avoir ses règles. Ça pour vous dire que il est important, si vous avez des douleurs de règles ou même... parce qu'il faut aussi savoir que l'endométriose, vous pouvez en souffrir, ne pas avoir beaucoup de douleurs de règles, mais forcément les personnes qui vont chercher le diagnostic, c'est celles qui ont, j'imagine, énormément... D'autres personnes m'ont expliqué sur Instagram qu'elles ont découvert qu'elles avaient de l'endométriose, c'était un pur hasard pendant une opération. Mais il faut savoir aussi que l'endométriose ne peut ne pas amener des douleurs, mais peut quand même vous amener d'autres symptômes comme de l'infertilité. Et c'est pour ça que c'est important de se faire diagnostiquer et d'avoir un suivi. Et personnellement, je pense vraiment que chaque femme devrait, au-delà de faire une échographie mammaire pour un suivi, devrait aussi faire une échographie pelvienne, parce que moi par exemple j'ai découvert que j'avais un utérus rétroversé. C'est anecdotique, ça n'apporte rien, mais je veux dire c'est tellement intéressant de connaître son anatomie. Voilà, pour moi je pense que ça devrait être fait aux femmes régulièrement, peut-être tous les 5 ans comme un frottis, pour écarter si jamais une endométriose devrait se développer. Et je pense que ça devrait faire partie de certaines campagnes de prévention, puisque moi si j'ai repris aussi rendez-vous chez mon gynécologue, c'est parce qu'il fallait que je refasse un frottis et que je fasse une détection, une prévention du cancer du papillomavirus. Donc j'ai pas pris rendez-vous chez le gynéco que pour pas discuter de mes douleurs de règles. Et je pense que l'endométriose devrait rentrer dans ces maladies. Ce n'est pas encore le cas, et il faut savoir quand même que c'est assez important. Je crois que c'est une femme sur 10 qui souffre d'endométriose. Il y a de plus en plus de femmes qui en souffrent, et au-delà même de l'endométriose, il existe aussi d'autres maladies comme l'adénomyose. J'espère que je vous dis tout bien, mais moi je trouve que là au jour J où je vous en parle, je me trouve un peu dans une impasse par rapport aux traitements qui sont proposés. Et c'est pas du tout un refus contre la médecine de refuser les hormones, c'est juste que j'étais pas bien quand j'en prenais, et je me dis voilà, ça n'ira peut-être pas mieux quand j'en prendrai. Donc voilà, en termes de solutions, pour l'instant ça laisse assez l'impasse. Donc voilà, j'arrive au point où je termine cette vidéo en vous disant que si vous avez des douleurs de règles, consultez votre gynécologue, parlez-en, n'hésitez pas à demander des examens complémentaires, et surtout l'essentiel quand vous demandez ces examens complémentaires, c'est de les faire réaliser dans des centres qui connaissent l'endométriose. Voilà, donc le but de cette vidéo, c'est surtout de vous aider dans votre démarche, et voilà, de pas vous faire dire oh c'est normal les douleurs de règles, tout ça, d'avancer dans votre diagnostic, et que si ça se trouve on ne fera peut-être pas l'endométriose, on fera peut-être quelque chose d'autre, mais c'est important de pouvoir mettre un mot sur ce qu'on souffre, parce que non, les syndromes prémenstruels, ok, jusqu'à un certain point, mais au bout d'un moment c'est pas normal de subir autant de douleurs, et je crois que ce serait bien un peu de bousculer ce monde médical quotidien pour vraiment trouver des solutions pour les femmes, parce que clairement je veux dire, on est extrêmement nombreuses à souffrir de syndrome prémenstruel, on est nombreuses à souffrir d'endométriose, et on se dit bon purée, en 2022 ce que je disais sur Instagram, on arrive à faire bander des papis de 80 ans, mais par contre aider les femmes sur des maladies qu'elles peuvent traîner sur jusqu'à la ménopause. Voilà. Voilà, consultez. Je vous ferai une autre petite vidéo sur les douleurs de sein, puisqu'on a aussi réglé ce petit souci là, enfin réglé, diagnostiqué, on l'a pas forcément réglé.
Et voilà, n'hésitez pas à partager votre même expérience. Je sais qu'il y a beaucoup de frustration sur l'errance médicale, sur le temps du diagnostic et oui, c'est très complexe. En tout cas, moi, à Montpellier, je vous recommande la clinique du Parc pour son centre d'imagerie, même s'il y a beaucoup d'attentes. Et moi, j'ai préféré avoir cette attente-là pour être bien prise en charge. Et c'est malheureux aussi en 2022 de se dire qu'il faut soi-même... Voilà, et c'est pour ça que j'insiste, il faut soi-même faire des bonnes recherches, prendre des rendez-vous avec des spécialistes qui s'y connaissent. Ça peut pas être des fois votre médecin à vous qui pourra vous aider dans ce diagnostic, puisque lui-même peut-être ne connaît pas bien cette maladie. Et on peut pas l'en plaindre, hein, c'est assez récent, hein, tout ça. Donc il faut des fois se prendre par la main et voir plusieurs médecins, et c'est épuisant, mais malheureusement c'est encore par ces étapes-là par lesquelles on doit passer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, entre guillemets. C'était un petit chat et un peu complètement n'importe comment, mais c'est difficile en fait d'en parler, et dès que j'en parle je suis encore un peu ouais, en fait j'ai l'impression qu'on m'a mis un boulet dans la main, et au boulet au niveau de l'utérus, et que je vais devoir le traîner toute ma vie, et c'est un peu chiant d'avoir cette vision là de son corps, alors que j'ai une vision plutôt positive de mon corps grâce au sport. Et je me dis merci au sport aussi de m'aider face à ces douleurs, parce que je pense que voilà, sinon ça serait beaucoup plus compliqué. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon compte Instagram. Allez faire un like, mais bon, c'est un peu malvenu sur ce genre de vidéo. Écoutez, je vous dis à très vite. Bye bye.